Bonjour, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Produit terminé. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite session de produits terminés, donc mes produits terminés, mais vos avis. Si vous n'avez pas suivi, si vous venez de débarquer sur la chaîne, régulièrement, je vous propose une session de produits terminés où en fait je vous mets les photos de mes produits terminés sur mon Instagram. Donc n'hésitez pas à aller me rejoindre, c'est Amber Beauty Box, comme le nom de la chaîne. En fait, je vous mets les photos et je vous demande les avis sur les produits. Donc votre avis, si vous l'avez testé, qu'est-ce que vous en avez pensé, etc. Et ensuite, on repasse en série tous les produits que j'ai là dans mon tiroir. Je donne mon avis, mais je donne également vos avis parce que c'est là que c'est intéressant puisque les avis divergent vraiment d'une personne à une autre. Tout le monde n'adore pas un produit en particulier. Voilà, certaines l'adorent, certaines le détestent et c'est là que je trouve ça très intéressant. Donc certaines disent par exemple, bah moi j'ai la peau mixte à grasse, je l'ai adoré. Par contre moi j'ai la peau sèche et en fait le produit ne m'a pas du tout convenu. Voilà, ça vous permet aussi de vous faire une idée sur des produits, peut-être que vous aviez envie d'acheter, envie de tester et peut-être que bah du coup ça vous donnera encore plus envie de l'acheter ou pas. Voilà. Donc, je vous propose que sans plus attendre, on y aille. Nous avons 9 produits à présenter aujourd'hui. Et si on ne veut pas perdre de temps, il faut y aller maintenant. Premier produit terminé que je vous présente aujourd'hui, c'est un produit de la marque Caudalie dans la gamme Thé des Vignes. Et il s'agit du gel douche. Alors, déjà, autant vous dire qu'au vu de la taille du produit et vu comment il était rempli, on l'utilise 3-4 fois et c'est finito pipo. Par contre, j'ai adoré l'odeur. Ils ont vraiment une odeur délicate, une odeur un peu douce, mais qui est quand même prononcée. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous l'utilisez vraiment sous la douche, vous sentez l'odeur, quoi. Ça sent bon, ça sent... Ouais, ça sent bon le gel douche Caudalie, quoi. Et c'est vrai que pour le coup, l'odeur reste en fait vraiment sur le corps. L'odeur embaume la salle de bain. L'odeur est vraiment agréable. Par contre, en termes d'efficacité, voilà, ça reste un gel douche. Je l'ai utilisé 3 ou 4 fois, je vous dis, pour me laver. Donc je peux pas vraiment vous dire s'il a des effets hydratants, des effets nourrissants ou ce genre de choses. C'est pas possible, je peux pas vous le dire. Par contre, c'est vrai que pour le coup, il a vraiment une odeur incroyable. Je connaissais pas du tout cette gamme, je l'avais jamais testée encore. Donc je suis vraiment contente d'avoir pu la découvrir parce que c'est vrai que pour le coup, ce produit a vraiment une odeur... Wow. Donc autant vous dire que c'est plutôt un top. Surtout par rapport à l'odeur. Alors, vos avis à vous sur ce produit. Amel Love me dit « J'adore l'odeur, un bon gel douche ». Astrid Morito me dit « Que du positif, odeur à tomber ». Didine me dit « J'adore cette odeur, elle est à tomber ». J'ai également l'eau fraîche, la crème corps qui est top et la crème main. Et ben, donc comme ça, toi, tu as toute la gamme. Sarine me dit « Sent terriblement bon ». Matt LBC me dit « Odeur super agréable ». Bénérog me dit « J'adore, odeur sympa et mousse ce qu'il faut ». Elodinette me dit bonne odeur et Lorraine pour terminer me dit sympa, agréable mais pas waouh non plus. Bah alors Lorraine, on n'aime pas le gel douche de la marque Caudalie? Non, je rigole. Mais effectivement, c'est vrai que pour le coup, il a vraiment une odeur. Moi, après, il faut aimer hein, ce genre d'odeur. Il y en a certains qui l'aiment, d'autres qui ne l'aiment pas. Mais moi, j'aime beaucoup. C'est vrai qu'elle a une odeur vraiment enivrante qui est là, qui est présente, que tu sens, quoi, qui sent bon, qui est légèrement prononcée. Mais du coup, je trouve que ça fait tout le charme du produit. Donc voilà. Ensuite, un produit que je traînais depuis je sais pas combien de temps dans mes backups. C'est un produit de la marque Brave New Air. Et c'était le Air Conditioner pour les cheveux abîmés. Alors, ouais. Moi, ce produit-là, en fait, déjà pour vous montrer un petit peu, voilà, le style de produit, c'est un produit qui n'avait pas de pompe, qui n'avait pas de pression, rien. C'était un enfer pour faire sortir le produit parce qu'en fait, au début, bah, ça allait. T'appuies un peu dessus, le produit sort. Par contre, quand t'arrives sur la fin et qu'il faut tout faire sortir juste en appuyant, c'était relativement chiant de faire sortir le produit. Je vous avoue que c'était franchement pas pratique. Par contre, il avait vraiment une odeur, je trouve, de coiffeur. La sortie de chez le coiffeur ou quand on vous lave les cheveux. Il avait une odeur, je trouvais, mais ultra agréable. Il avait un rendu qui était pas mal, peut-être légèrement grassouillé pour moi. L'application, c'était un petit peu lourd, c'était un peu... voilà. Après, ça se rinçait très très bien si vous le rinciez bien. Moi, j'ai pas eu de problème là-dessus. Il rendait un petit peu les cheveux doux sur le après, parce qu'en fait, moi, il m'a quand même fait pas mal d'utilisation, hein, ce produit.
Mais c'est vrai que par contre, ouais, il avait vraiment un rendu adoucissant au niveau des cheveux. Alors, je sais pas si c'était vraiment voulu ou pas, mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé ce côté un peu réparateur, voilà. Mais sinon, il m'a un peu compliqué la vie, moi, pour le démêlage. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai les cheveux colorés et relativement secs que du coup, ça a pas trop aidé? Enfin, je sais pas. Normalement, c'est pour les cheveux abîmés, mais j'avais l'impression qu'il y avait un côté nourrissant, en fait. Après coup, quand je touchais mes cheveux, j'avais les cheveux tout doux. Mais ça m'aidait pas du tout en fait pour le démêlage. Donc voilà. Bon, en tout cas, ça reste un bon produit. Je trouve qu'il a été très sympa à utiliser. Juste revoir le packaging qui va pas du tout quoi. Parce que vas-y, mettre ton doigt là-dedans pour récupérer comme tu peux le produit. Franchement, c'est chiant. Sous la douche, t'as pas le temps. Tu te mets le doigt là-dedans, t'arrives pas à rattraper le produit. C'est une vraie galère. Enfin bref, vous avez compris l'idée quoi. Mais en tout cas, ouais. Bon produit pour moi, c'était un top. De là à le racheter, non. Mais en tout cas, j'ai bien aimé l'utiliser. Vos avis à vous sur ce produit de la marque Brave New Air. Amel Love me dit il est pas mal, mais mauvais flacon, difficile de sortir le produit. Ben voilà, là-dessus, on est d'accord. Émilie me dit efficace pour démêler, mais sans plus. Bah tu vois, moi par exemple, j'ai trouvé qu'il m'a un peu compliqué la tâche du démêlage, on va dire. Sarine me dit j'aime beaucoup, rend les cheveux doux et l'odeur... waouh, pardon. Bah voilà, moi aussi j'ai eu cette sensation de cheveux doux, de cheveux vraiment adoucis, de cheveux en bonne santé en fait. Donc LBC me dit j'ai apprécié sur mes cheveux, facile à démêler après. Donc comme quoi, vous voyez, sur certaines personnes ça avait vraiment un côté démêlant que moi j'ai pas vu, mais voilà, chacun a des cheveux différents, chacun a un type de cheveux différent, donc c'est tout à fait normal jusque là. Clémajos me dit rend un peu les cheveux poisseux. Ah ouais, tiens. Alors c'est vrai qu'il avait une texture un petit peu, je vous dis, un peu lourde, un peu grassouillette. Mais moi du coup je rinçais bien pour être sûr qu'il me reste plus rien et de pas avoir de mauvaise surprise en fait à la sortie de la douche. Et quelqu'un d'autre me dit Burke laisse les cheveux gras. Ah ouais, alors là pour le coup on a de tout. On a du il démêle, on a du il adoucit, on a il laisse les cheveux poisseux. Ah ouais, pour le coup les avis pour ce produit sont quand même relativement mitigés, vous voyez. Troisième produit, un produit que j'ai adoré, c'est un produit de la marque Blanc Crème, en format mini rikiki. C'était la crème bain douche au parfum de miel. J'ai adoré ce gel douche. Dommage qu'il y en avait si peu. Il avait une odeur, mais incroyable. Alors faut aimer le miel, hein, parce que ça sentait vraiment le miel. Oh, j'ai adoré. Oh, ce gel douche, franchement, pour le coup, que ce soit en termes de texture, la texture vraiment crémeuse, bien liquide, qui mousse bien, qui s'étale bien, qui diffuse une odeur de dingue. J'ai adoré ce produit. Dommage que je ne l'avais pas en plus grand parce que pour le coup, j'ai vraiment kiffé tout. De la texture, à l'application, à l'odeur après qui est restée sur le corps, franchement, gros top. Je l'ai limite préféré à celui de chez Caudalie quand même parce que la texture de ce produit est tellement réconfortante, elle vous enveloppe en fait sous la douche et c'est d'un agréable. Moi j'adore vraiment avoir des produits sous la douche qui réconfortent, qui viennent vraiment s'accrocher sur la peau, qui viennent vraiment apporter ce côté doux, ce côté réconfort quoi. J'ai adoré, franchement gros top. Par contre gros flop pour le tube quoi, parce qu'au début bon ça sort bien, mais par contre après quand vous voulez faire sortir le produit c'est un filet qui sort, c'est léger, un filet d'eau. Alors pour en avoir la quantité, t'es là comme un idiot sous la douche, puis t'attends que ça coule, jusqu'à en avoir une quantité en fait suffisante pour te laver quoi. Donc pour le coup c'est vrai que ouais, ça c'était un petit peu le côté chiant du packaging, vraiment pas pratique. Mais sinon tout le reste, moi j'ai adoré, ça c'est un produit franchement que je serais peut-être amenée à racheter le jour où je rechercherai un gel douche. Attention, j'ai eu un coup de cœur pour un gel douche. Non en vrai j'ai vraiment adoré ce produit. Je sais pas d'ailleurs sur les gros formats si ils ont aussi ce design là bouchon, si c'est le même en fait, si c'est le même côté chiant ou pas pour sortir le produit. Alors, vos avis à vous. Amel Love me dit je l'aime trop. Émilie me dit le packaging n'est pas du tout pratique à utiliser. Alors ça c'est clair et net que c'est bien chiant quand t'es sous la douche, que t'as envie de te laver et puis que t'es là à attendre que le produit sorte goutte par goutte. C'est vraiment relou. Clémajo me dit l'odeur est délicate mais tellement agréable. En fait c'est ça. L'odeur est très subtile, très douce.
mais elle est vachement cocooning, réconfort, bien quoi, t'es sous la douche, t'es au chaud, t'es bien quoi, t'as pas envie de bouger de ta douche. Johanna and Family me dit j'ai bien aimé le produit, horrible pour faire sortir le produit. Ouais voilà, donc c'est bien ce que je disais, t'es là pendant 5 minutes à essayer de faire goûter le produit dans ta main pour te laver et c'est chiant. Et quelqu'un d'autre me dit pas fan de l'odeur. Ah ouais. Bah c'est ce que je disais un peu tout à l'heure quoi, en fait le miel c'est particulier donc c'est où tu aimes pas, hein. C'est comme tout le reste, hein. C'est une odeur que tu apprécies de base ou c'est une odeur que tu n'apprécies pas, donc forcément si tu n'aimes pas l'odeur du miel, t'allais pas aimer ce produit là non plus. Voilà. Ensuite, un produit de chez We Are Paradox. Je ne pourrais pas vous dire où je l'ai reçu. Je crois que c'est dans une goodie box. Je crois. Et en fait, c'est l'après-shampoing masque cheveux plus crème de coiffage. Vous savez, c'était le produit 3 en 1. Moi, ce produit-là, pour être honnête, je l'ai uniquement utilisé en masque sous la douche, en fait, après mon shampoing. Par contre, le côté, en fait, packaging en métal comme ça sous la douche, c'est chiant parce qu'en fait, tu le fais sortir, mais le truc il se plie dans tous les sens, c'est un peu chiant. C'est pas, voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique non plus. Par contre, moi j'avais un tout petit souci avec l'odeur. Alors c'est une odeur, je pourrais pas vous dire ce que ça sent, mais il y a une odeur un peu prononcée que j'apprécie pas plus que ça, et ça restait sur les cheveux, donc ça m'a posé un peu problème. Par contre, je l'ai utilisé il n'y a pas si longtemps et je ne peux pas vous dire en fait si effectivement il a été... Si, celui-ci en termes de... Il a été beaucoup plus efficace que le Brave New Air pour m'aider à me démêler les cheveux parce qu'il avait peut-être une texture moins grasse, je sais pas du tout. Mais il était un peu plus léger en fait que le Brave New Air, je trouve. Et c'est vrai que par contre, il me rendait les cheveux moins doux, mais j'avais beaucoup moins de mal à les démêler comparé au Brave New Air que j'avais testé quelques semaines avant. Donc crème de coiffage, oui. Masque, oui, pourquoi pas. Ça marchait aussi, hein. Mais c'est ni un top ni un flop en fait. Celui-là, il m'a pas marqué plus que ça. Et il était sympa quoi, mais voilà. C'était pas non plus un produit incroyable. Vos avis à vous. Émilie me dit produit reçu en triplon, voire en quadruplon, mais flop total. Ah ouais, bah tiens, je serais curieuse que tu me dises pourquoi en fait le flop. Parce que tu me dis pas pourquoi, mais je serais curieuse de savoir pourquoi un flop total en fait au final. Elodinette me dit j'adore et Lorraine me dit je n'aime pas du tout, mes cheveux sont tout rêches. Voilà, comme quoi en fait d'un produit vraiment à l'autre vous avez des sensations différentes. Produit sec, enfin cheveux secs, cheveux rêches, cheveux emmêlés, pas agréables, voilà. C'est vraiment, moi je trouve ça super intéressant le moment où je fais mes produits terminés parce que j'ai vraiment plein d'avis. Et je me dis, bah en fait, on est vraiment toutes différentes. Ça, enfin bref, vous avez compris, j'adore le principe. Ensuite, un petit démaquillant de la marque Yves Rocher. Donc ça, je ne l'ai pas reçu, c'était moi qui me l'étais acheté. C'est le Pur Bleuet, c'est le démaquillant douceur bleuet bio pour les yeux sensibles. Écoutez, c'est un démaquillant très classique. Alors moi, je suis adepte en fait des démaquillants biphasés, plutôt pour les yeux. Et ben écoutez, figurez-vous que celui-ci je l'ai bien apprécié parce qu'il n'était pas biphasé et pourtant il m'a pas agressé les yeux pour autant. Après il faut pas non plus frotter comme des forcenés, hein. Normalement ça part tout seul. Mais moi j'utilise ce genre de produit surtout pour démaquiller les yeux le soir quand j'ai que du mascara ou quoi. J'utilise ce genre de produit. Mais en tout cas je l'ai beaucoup apprécié, il a fait le taf, il m'a démaquillé les yeux, j'ai eu aucun souci. Ça m'a pas irrité, ça m'a pas gêné, donc ouais, pourquoi pas le racheter si l'occasion se présente pour en avoir en rab. Parce que là, vous voyez, par exemple, en ce moment, j'utilise le démaquillant biphasé de chez Sien, de la marque Lidl. Et ben, il est trop biphasé, il est trop gras. Donc, en fait, il enlève bien le make-up, mais le problème, c'est qu'après, vous avez le contour des yeux qui reste tout gras, tout huileux, tout collant, tout bizarre. Donc, je suis beaucoup moins fan, pour le coup. Vos avis à vous sur ce démaquillant de chez Yves Rocher. Isa 8 Mandon me dit « J'aime bien, ni plus, ni moins ». Astrid Morito me dit produit efficace et petit prix. C'est vrai que c'est un petit prix par contre. Et Bénérog me dit je valide pas. Il m'a brûlé les yeux et le dessous des yeux. Ah ouais, donc toi t'as carrément fait une réaction en fait. Bah, la réaction ultime quoi. La réaction qu'il faut surtout pas faire avec les produits. La réaction qui fait mal quoi. Ah oui, alors ça par contre c'est pas top. Effectivement ça peut vite être désagréable et en plus ça peut vite être dangereux aussi. Ensuite... On poursuit, on ne s'arrête pas en si bon chemin, toujours de la marque Caudalie, puisque du coup je les ai utilisés en même temps. C'est le soin corps nourrissant, toujours dans la gamme Thé des Vignes. Alors l'odeur, c'est la même que le gel douche en fait.
Oh, j'adore l'odeur. En fait, ça avait un peu un parfum masculin. Ouais, c'est ça. Je trouvais que ça avait un peu l'odeur d'un gel douche, parfum masculin, et j'ai adoré, moi. Parce qu'en fait, c'est une odeur qui est beaucoup plus prononcée, mais du coup, qui reste beaucoup plus longtemps sur le corps et pour lequel vous profitez plus longtemps. Et moi, j'adore les produits où l'odeur reste sur le corps, que ce soit gel douche ou crème pour le corps. Surtout des produits avec une odeur légèrement prononcée comme celui-ci, j'ai adoré. Pareil, je peux pas vraiment vous dire, donc c'est un corps nourrissant, un soin corps nourrissant. Je l'ai bien senti au niveau des genoux. Parce que j'ai la partie des genoux qui est relativement sèche, voilà. Et c'est vrai que depuis que j'utilisais en fait ce produit, c'était beaucoup moins peau de croco. Voilà, c'était beaucoup plus hydraté, c'était beaucoup moins rêche. Et pour le coup, je pense que ça m'a vachement bien au niveau des genoux. Au niveau du reste du corps, j'ai pas trop le corps, on va dire, sec. Enfin, peau de croco, peau déshydratée ou quoi. Donc, j'ai pas trop vu de différence moi sur ces produits-là. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça pénètre vite, ça pénètre bien. Et l'odeur reste un certain temps sur le corps. Donc, ça, c'était vraiment un top. Le racheter peut-être pas parce que je crois que la crème coûte assez cher. Mais très contente en tout cas d'avoir pu tester cette gamme de chez Caudalie. Vos avis, parce qu'il y en a un petit paquet sur ce produit-là. Amel Love me dit je l'aime trop, très nourrissant. Astrid Morito me dit crème fluide, hydratante et qui sent très bon. Didine me dit excellente crème corps, odeur divine. Émilie me dit l'odeur est horrible pour moi, j'ai détesté. C'est vrai que toi t'as vraiment un problème avec l'odeur des produits Caudalie. Et c'est dommage parce qu'en fait c'est des super produits, mais c'est vrai que si t'accroches pas avec leurs odeurs, c'est foutu. Sarine me dit comme tout le reste de la gamme, un top et une belle découverte pour moi. Bénérog me dit ma crème corps préférée, clairement une passion pour cette odeur. Et Elodinette me dit bonne odeur, voilà. Bon, en tout cas, moi je sais que j'aimerais quand même bien tester, c'est leur eau florale là. Il y a quelqu'un qui m'a dit tout à l'heure qu'il l'avait testé. Didine m'a dit que tu avais également l'eau fraîche dans cette gamme-là. Dis-moi ce que tu en penses, est-ce que ça a vraiment la même odeur que le reste de la gamme? Et est-ce que l'odeur tient bien en fait sur toi, tout le long de la journée quoi? Parce que je me tâte un petit peu à acheter ce genre de produit parce que quand on adhère vraiment à une odeur de soin, des fois on se dit qu'on aimerait bien l'avoir en parfum ou en eau de toilette, donc je me dis que pourquoi pas. Ensuite, un petit produit reçu dans la goodie box de la marque DE Cure, c'était le contour des yeux. J'ai détesté ce contour des yeux. Alors déjà que de base, je ne suis vraiment pas fan de ce genre de produit. Autant vous dire que là, j'en pouvais plus. En fait, il était ultra épais. Donc même si vous en mettiez juste un tout petit peu, vous passiez 3 heures à vous appliquer le produit. Et en plus, ça vous faisait plus ça allait. Et plus la crème en fait descendait, ça vous faisait une démarcation de crème. Donc en fait, vous vous retrouviez à mettre de la crème pour les yeux au niveau de vos joues, quoi. Donc carrément inutile, beaucoup trop épaisse, qui pénétrait pas du tout dans le dessous de l'œil. Ça faisait plutôt un espèce de masque bizarre collant sur les yeux. Et j'ai détesté ce contour des yeux. Alors déjà que de base, j'en suis vraiment pas fan des contours des yeux, mais alors là, celui-là, horrible. Beaucoup trop épais, la matière, en fait, vraiment, le produit s'appliquait super mal, il pénétrait pas du tout. Et en fait, plus ça allait, plus avec votre doigt, la crème, elle descendait. Donc vous vous en appliquez sur la joue. Et puis au final, vous vous retrouviez à nettoyer le truc juste ici. Donc... ah ouais, non, gros flop et terriblement déçu. Et personne n'a testé ce produit, donc personne ne m'a donné son avis sur ce produit. Avant-dernier produit, avant de boucler cette vidéo, c'est un produit que j'avais reçu dans la box Gloria quand j'y étais abonnée quelques temps. C'est de la marque Mademoiselle Cerise & Co et c'est la crème corps à l'abricot. J'ai adoré l'odeur de ce produit. Ça sent vraiment l'abricot quoi. Ça c'est une crème, vous voyez, du printemps. C'est une crème corps pour le printemps. Elle sentait super bon. Alors elle était vraiment en texture lait, donc pour le coup elle s'appliquait super bien, elle pénétrait super bien dans la peau. Elle sentait super bon, c'était une odeur très fraîche, très printanière. Alors moi ça j'adore typiquement ce genre d'odeur légère mais aussi qui sent bon quoi, qui est là, qui est présente, qui a une petite odeur un peu sucrée, très agréable. Donc j'ai adoré ce produit. Par contre l'odeur ne reste pas forcément très longtemps sur la peau. Mais bon, au niveau de l'application, en tout cas j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé le produit. Et elle avait un bon petit côté hydratant, nourrissant quoi, mais pas non plus très poussé quoi, mais juste ce qu'il fallait pour moi, pour ma peau normale au niveau du corps quoi.
Et il n'y a que Didine qui l'a testé et qui me dit bof, pas transcendante. Voilà. Et on passe au dernier produit de cette série produits terminés. C'est de la marque Vegan. Et c'est la fameuse lotion tonique camomille, calendula et aloe vera dont vous m'avez énormément parlé, dont vous vantez les mérites et les bienfaits de ce produit. Vous l'avez globalement adoré. Écoutez, moi je l'ai bien aimé l'utiliser parce qu'elle avait vraiment un côté adoucissant, un côté apaisant. Elle n'était pas agressive en fait, parce que des fois les lotions toniques elles sont un petit peu agressives et elles peuvent venir un peu picoter la peau, brûler la peau, déranger. Enfin, c'est pas forcément très agréable par moment. Celle-là, je pense que le côté aloe vera venait complètement en fait apaiser la peau au moment de l'application et c'est vrai que c'était assez sympa à utiliser. Par contre, de là à dire que c'est un coup de cœur, non, parce que moi les lotions toniques, en fait, du moment qu'elles m'agressent pas la peau, qu'elles sont pas non plus, voilà, qu'elles me font pas trop de mal à la peau, pour moi, tant que ça marche, ça marche. Donc, j'ai pas vraiment de coup de cœur en termes de lotion tonique, mais elle est sympa et elle fait le job. Ça reste un top, hein. Attention, j'ai pas dit que je la détestais. Mais voilà, pour moi, les lotions toniques, c'est... Je pense que pour trouver un coup de cœur, faut y aller parce que ça reste quand même plus ou moins les mêmes produits. Mais c'est vrai que celle-là, elle avait en plus une odeur un peu fraîche, un peu rafraîchissante qui était pas désagréable. Vos avis sur ce produit? Amel Love me dit je l'aime trop, elle est super et odeur agréable. Chris33 me dit ma peau sensible l'a vraiment appréciée, efficace, doux et apaisante et rafraîchissante. Alors oui, je pense que celle-ci pour le coup pour les peaux sensibles, elle doit être géniale parce qu'elle est vraiment très douce en fait. Elle n'a pas de côté, je vous disais comme tout à l'heure, des fois qui peut picoter un petit peu la peau, qui peut un peu déranger. Non, elle est vraiment toute douce à appliquer et je pense que ouais, effectivement les peaux sensibles, ce produit peut vraiment vous convenir comme le dit Chris. Didine me dit bon tonique et fait le job. Elodinette me dit bof. Lorraine, ah ça c'est mon tonique préféré. Il est frais, doux, j'adore l'odeur. Bah voilà. Djen JR me dit mon tonique préféré, respecte la peau, odeur agréable, je l'adore. Donc voilà, globalement, pour vous, pour pas mal d'entre vous, c'est quand même votre tonique préféré, quoi. C'est le meilleur que vous ayez testé, en tout cas depuis que vous testez des produits de skincare, quoi. Et bah écoutez, tant mieux pour vous dans ce cas-là. Écoutez, ça y est, ça en est terminé pour cette série de produits terminés. Il y en avait 9, hein, mine de rien, donc il y en a un petit peu. J'essaye de le faire plus régulièrement pour pas me retrouver avec 15 produits à vous présenter parce que si c'est comme ça, en fait, je peux pas vous demander vos avis. Sinon, ça met trop de temps à chaque fois que je donne vos avis, mon avis, que je parle du produit. La vidéo dure 40 ans, je suis obligée de la faire en 2 parties, c'est pas très pratique. Donc voilà, j'essaye vraiment de le faire dès que j'ai 7 ou 8 produits, je le fais. Comme ça, au moins, on n'en parle plus, je vide mon panier et on repart à zéro pour une nouvelle série. Donc voilà. Et ben en tout cas, si vous n'avez pas eu l'occasion de me laisser un petit commentaire sur Instagram, n'hésitez pas à le faire là dans les commentaires YouTube, me dire s'il y a des produits que vous avez testés, ce que vous en avez pensé. Et Émilie, d'ailleurs, je suis curieuse d'avoir ton avis sur... je ne sais plus quel produit où je t'ai dit... voilà, pour l'après-shampoing de We Are Paradox. De me dire le produit reçu en triplon, voire en quadruplon, mais flop total. Donc n'hésite pas à me dire pourquoi du coup petit flop total, parce que voilà, ça m'intéresse de savoir. En tout cas, moi, là, je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous faire de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!